Bonsoir Raphaël Morav. Bonsoir. Merci François. d'être avec nous. Vous êtes chargé d'affaires d'Israël en France, en clair le représentant d'Israël en France. D'abord, pouvez-vous nous donner le dernier bilan côté israélien de l'opération terroriste menée depuis ce matin contre Israël par le Hamas? Le bilan qui est provisoire et qui ne cesse d'augmenter parle de 100 morts et presque 1000 blessés. Et il y a aussi quelques dizaines d'otages qui ont été pris. Alors on va revenir évidemment sur ces personnes civiles et soldats israéliens capturés. Encore une fois, sur le bilan, il évolue. Il évolue énormément et il reste, à chaque fois que l'on en donne un, très incertain, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, ça ne cesse d'augmenter. Oui, tout le temps que l'opération n'est pas terminée, que cette attaque surprise d'envergure et contre nos populations civiles a lieu, il y a toujours il continue à y avoir des victimes et tout le temps qu'elle ne sera pas contenue, je crains qu'on aura plus de victimes. Il y a encore des hommes armés du Hamas sur le territoire israélien qui poursuivent leur opération? Apparemment, oui. Oui. Dans quels endroits? Sur le sol israélien? Oui, sur le sol israélien, essentiellement autour de la bande de Gaza, dans un radius de 10 à 20 kilomètres, pas plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a ici des tirs de missiles sur la population civile d'Israël, des centaines, voire des milliers de roquettes, donc ça c'est un autre problème. Mais sur le terrain, l'opération continue. Et votre inquiétude, elle concerne aussi, vous l'évoquiez à l'instant, ces civils et ces soldats israéliens, c'est confirmé, qui sont aujourd'hui otages du Hamas. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet-là? On parle de guerre, mais en fait, c'est une guerre tout à fait inhabituelle, si on peut dire, parce que ce n'est pas armée contre armée, ce sont des terroristes armés qui s'attaquent essentiellement contre des civils en Israël, avec le seul but de tuer et massacrer le maximum de civils possible. Avez-vous évalué le nombre de civils et de soldats israéliens actuellement détenus, capturés? Non, on n'a pas d'informations encore formelles à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un certain nombre. Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis ce matin? Je pose cette question parce que vous-même, vous parlez d'une opération du Hamas surprise et d'envergure. Tout à fait. La surprise, c'est, j'ai envie de dire, l'élément caractéristique de cette opération terroriste. Vous, Israël, ne vous y attendiez absolument pas? Vous nous le confirmez? Je ne suis pas dans les services de renseignement, mais je peux vous dire que s'il y avait une surprise, c'est sûr, et on ne s'attendait pas. Parce que si on avait le moindre information, je crois qu'on aurait pris les moyens pour contre-attaquer et on serait prêt. Mais donc il y a dû avoir une défaillance au niveau du renseignement, je ne le cache pas. Et maintenant, ce qui est important, c'est de donner la riposte conséquente à cette attaque et qui est déjà en cours et qui va durer parce que ça ne va pas se terminer en contenant l'attaque sur le sol israélien, parce qu'il faut résoudre une fois pour tout le problème de base, c'est que depuis des 16 ans, le Hamas, une organisation terroriste désignée par l'Union européenne, contrôle la bande de Gaza, n'a aucun intérêt d'améliorer les conditions de vie de la population. Le seul but, c'est d'anéantir l'existence d'Israël. Et tout le temps que cette situation va continuer, on aura de nouvelles attaques dans le futur. Donc il faut résoudre ce problème à la base. Cette offensive, Ulysse, prend depuis ce matin plusieurs formes. Elle se fait par les airs, avec, c'est ce que dit le Hamas, en tout cas quelques 5000 roquettes envoyées en direction d'Israël. Des incursions terrestres, dont certains, vous nous le disiez à l'instant, certains hommes armés se trouvent toujours sur le territoire israélien. Un bilan déjà terrible et qui, évidemment, va s'alourdir encore dans les prochaines heures. On va regarder ces images ensemble, Ulysse, pour que, puisqu'il le faut, l'on prenne encore un peu plus conscience de ce qui se passe actuellement sur le sol israélien. Des images de ces civils, notamment, qui gisent dans certaines villes et villages proches de la bande de Gaza, notamment Sderot. Oui, alors effectivement, ces images sont terribles parce que, en fait,
il s'agit d'une attaque terroriste, je dirais, à l'aveugle, avec des tirs sur tous les passants, tous les motocyclistes qui se présentaient devant les djihadistes. Et en fait, certains font référence au 11 septembre aux États-Unis, l'attaque terroriste contre New York, ou bien au Bataclan. Et quand on voit ces corps alignés sur le sol, c'est la question que je dois vous poser, Monsieur Morave. Ça représente évidemment un choc terrible, une forme de sidération pour Israël, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un 11 septembre israélien? Est-ce que c'est un Bataclan israélien? Comment vous pourriez qualifier ce qui est en train de vivre votre pays aujourd'hui? Je préférerais ne pas faire un commentaire et faire des comparaisons. Je pense qu'en ce jour de fête juive qui est devenu une journée de grande tristesse, mes prières et mes pensées se tournent vers les victimes, les nombreuses victimes civiles. Et je crois que c'est ça que j'ai à cœur pour ce moment. Et l'analyse, est-ce que c'est plus ou moins surprise qu'autre acte? Je crois que c'est secondaire à cette question. Mais ça intervient 50 ans après la guerre du Kippour de 1973. Évidemment, le contexte géopolitique est complètement différent. Oui. Certains pays arabes sont maintenant amis d'Israël. Il y a un lien entre ces deux dates, Kippour 73 et aujourd'hui 2023? Symboliquement, oui. Sur la substance, les commanditaires de cette attaque, qui est le Hamas, et derrière lui l'Iran qui finance et qui envoie les moyens, n'ont aucun intérêt de stabilité dans tout le Moyen-Orient. Et quand ils voient le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, et bien sûr les accords d'Abraham auparavant, je crois que c'est un peu ça le jeu, c'est-à-dire d'essayer de changer la donnée. Pour vous, l'Iran, puisque vous en parlez vous-même, oui, est derrière cette attaque. Le Hamas seul n'a pas pu envisager, et on imagine que puisque c'est une attaque sophistiquée, entre guillemets, il a fallu y songer depuis un moment, et avec l'aide de l'Iran. C'est ce que vous dites, clairement? Oui, clairement. On a intercepté plusieurs tentatives de faire passer des armes et des moyens de combat dans la bande de Gaza, soit par des tunnels, soit par d'autres moyens. Et nous savons que c'est en provenance de l'Iran, et notamment les financements pour toute cette opération qui n'est pas pour le bien de la population. Le chef du Hamas, ce soir, sur Al-Aqsa TV, déclare ceci: nous sommes sur le point de remporter une grande victoire. C'est leur illusion, mais je crois que les résultats sur le terrain très prochainement vont prouver autrement. Je suis confiant que l'armée israélienne est suffisamment forte et a tous les moyens pour contenir cette attaque et la dissuader. Très prochainement, dites-vous. C'est-à-dire oui, que la riposte israélienne qui a commencé ne fait que commencer. Elle va être massive et durer. C'est très clairement ce que vous nous dites? Oui, je pense bien. Oui. Est-ce qu'il est dans les prévisions, ou en tout cas selon votre analyse, possible qu'il y ait une incursion terrestre, c'est-à-dire en fait une décision pour l'armée israélienne de pénétrer dans Gaza pour notamment retrouver les otages et infliger, comme l'a dit le Premier ministre, une peine sans précédent aux militants du Hamas? Je crains que c'est inévitable, oui. Du fait qu'il y a des otages israéliens dans la bande de Gaza, et du fait que les dirigeants doivent donner compte à leur acte, parce que sinon, comme je dis bien, ça va que reprendre dans quelques mois de nouveau. Donc, ce qui est inévitable, vous dites, c'est une incursion terrestre, c'est ça? Une opération terrestre israélienne à Gaza? Je pense bien, oui. C'est-à-dire? Bien sûr, je ne vais pas dévoiler des informations que, de toute manière, j'en ai pas, mais tel que je vois la situation, quand on a des otages sur le terrain de Gaza, dans la bande de Gaza, et je dis bien les commanditaires de cette attaque surprise sur Israël vivent en pleine sécurité, cette situation ne peut pas continuer. Donc il va falloir avoir une réaction forte, comme le Premier ministre a déjà dit, sur le terrain, soit par incursion, soit par air, soit par mer. Ça, Et vous avez parlé tout à l'heure de défaillance. C'est un terrible échec pour le renseignement israélien, pour l'armée israélienne. On a vu des incursions de commandos qui ont éventré la clôture qui sépare Gaza d'Israël. Comment l'expliquez-vous? C'est un échec du renseignement et de l'armée, parce que même s'il n'y a pas eu renseignement avant, on voit que des véhicules de l'armée israélienne ont même été pris par les militants du Hamas. C'est quand même, si vous voulez, Israël est-elle une forteresse imprenable aujourd'hui? On peut se poser la question. Non, je ne dirais pas. Je ne cacherai pas qu'il y a eu une défaillance au niveau des renseignements.
J'ai vu votre expert Guillaume Ancel sur ce plateau il y a une demi-heure qui expliquait bien que en fait, le Hamas utilise des moyens peu sophistiqués qui sont en fait produits, leurs moyens d'armement, c'est fabriqué dans des ateliers artisanaux. Et donc, c'est difficile, du point de vue rationnel, d'intercepter et d'avoir tout le renseignement, mais certes, on aurait dû le savoir. Des défaillances dans le renseignement et certains disent aussi un camouflet pour Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Dans quel sens ? Avec cette opération surprise, lui qui érige souvent en priorité absolue la sécurité de la population israélienne. Et le résultat, ce soir, est terrible de ce point de vue-là. Oui. Et sans doute durablement, avec un sentiment d'insécurité qui rejaillit au sein de la population. Oui. Mais ce n'est pas une question de dire maintenant qui est responsable et faire l'analyse. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais ce que je dis, et je répète, c'est qu'il y a une défaillance au niveau des renseignements. Il va falloir tirer les leçons, parce que certes, ça ne peut pas se répliquer. Et j'espère qu'Israël continuera à être considéré comme forteresse de renseignements, comme vous dites. Et vous avez des doutes sur Israël, forteresse Ah non, aucune. Non, pas du tout. Mais nul est indemne d'erreur. Hein. Nous sommes tous des êtres humains et voilà, malheureusement, c'est arrivé. Plusieurs pays européens, notamment, redoutent un élargissement du conflit. Est-ce que vous aussi, ce soir, vous pensez qu'il y a un risque que cette guerre entre le Hamas et Israël s'étende à d'autres régions ? On pense évidemment à la Syrie, on pense au Liban, où se trouve le Hezbollah. Est-ce qu'il y a ce risque-là pour vous ? Je ne pense pas. Je pense que les autres acteurs dans cette région, même s'ils ne sont pas amis d'Israël, mais ils sont un peu plus intelligents que le Hamas pour ne pas répéter la même erreur que le Hamas a fait. Et donc je pense que ça va être contenu seulement sur la bande de Gaza. À propos de la bande de Gaza et de cette riposte massive qui ne fait que commencer de la part d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, est-ce que vous faites la distinction entre la population, les civils, la population palestinienne et le Hamas, que vous souhaitez toucher en clair, ce qui paraît inévitable dans le cadre de cette réponse massive d'Israël, ce sont des victimes civiles. Vous vous y attendez et presque, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous l'assumez par avance ? Alors, je dis clairement, le Hamas, c'est l'ennemi d'Israël. Nous n'avons aucune guerre, aucun conflit avec la population gazaouite. Au contraire, nous avons cherché, il y avait une période de silence depuis quelques mois où Israël a fait plusieurs efforts pour améliorer les conditions de vie sur le terrain, notamment en donnant des permis de travail en Israël, en ouvrant les frontières pour faire entrer des marchandises et voilà, donc on n'a aucun problème avec la population gazaouite, on souhaite vivre avec cette population en paix, mais le problème c'est qu'ils sont gouvernés par un groupe terroriste, islamiste, comme je l'ai bien dit, désigné comme organisation terroriste et qui n'a aucun intérêt de leur bien. Le problème, du point de vue du Hamas, c'est, je cite l'un de ses chefs, l'occupation. Le dernier régime d'apartheid au monde. C'est comme cela que le Hamas justifie son opération aujourd'hui. Écoutez, le Hamas, dans sa charte, ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, ne veut pas de paix avec Israël, et évidemment ne veut pas négocier avec Israël. Donc pour eux, le problème, c'est l'existence même de l'État d'Israël, et leur but, c'est d'anéantir cette existence. Donc ce n'est pas l'occupation ou quoi que ce soit. Et cette attaque, elle a été faite sans aucun prétexte. Ou action préalable de la part d'Israël. Vous comprenez ? Donc ce n'est pas du tout ça le sujet. Sur le plan un peu plus personnel peut-être, quel est votre état d'esprit ce soir ? Est-ce que vous êtes inquiet de la nature des événements présents et à venir et pour vos proches aussi Tout à fait. Peut-être que... Oui. Alors, je suis inquiet, oui, parce que j'ai de la famille en Israël, d'ailleurs, notamment pas loin de la bande de Gaza. Et je suis en même temps confiant que nous avons tous les moyens pour combattre et pour vaincre cette guerre.
est triste parce qu'en fin de compte, tous les victimes sont des victimes innocents qui sont vraiment par la force du hasard qui se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Vous avez des nouvelles de vos proches, Oui, notamment de ceux qui se trouvent proches à proximité de la bande de Gaza? Oui, j'ai parlé avec eux ce matin et oui, je suis en cours de... Oui, bien sûr. J'imagine qu'ils restent marqués par J'ai des parents qui ont 95 ans, pour vous dire, qui sont à une cinquantaine de kilomètres de la bande de Gaza et ils ont vu déjà plusieurs guerres, mais quand même, ça fait remonter des mémoires. Oui. Dans ce contexte de guerre et d'attaque contre Israël, on peut imaginer que toute la nation va se rassembler pour faire face. Et néanmoins, ce conflit intervient dans une période de crise existentielle même en Israël, avec beaucoup d'opposition à la réforme de la justice, etc. Est-ce que ça fait partie du contexte aussi? Est-ce que ça ne va pas être pour Israël une nécessaire remise en question d'un certain nombre de décisions et de projets qui ont été mis en œuvre ces derniers mois? Alors, peut-être le Hamas a mal vu et mal compris le processus qui se passe en Israël, qui est un processus démocratique, qui est assez dur, effectivement, mais dans ce moment de guerre, tout le pays est uni autour du gouvernement. Déjà ce matin, les chefs des oppositions ont déclaré leur soutien au gouvernement et il y a à peine une heure que Yair Lapid, le chef de l'opposition, a proposé de former un gouvernement d'urgence, d'union nationale, voilà. Donc, en ce moment, toute la population est unie autour des dirigeants. Également, les réservistes qui avaient déclaré qu'ils ne vont pas se présenter, mais quand il s'agit de défendre vraiment Israël sur son sol, il n'y a aucun doute, ils sont là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Morave. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV ce soir pour revenir sur cette opération surprise de grande ampleur menée par le Hamas depuis ce matin sur le territoire israélien.